La décision de créer une extension du Centre Pompidou à Metz a été prise en janvier 2003 par le ministre de la Culture, le président du Centre Pompidou et le maire de Metz. La ville avait décidé d'implanter ce nouvel équipement culturel dans une zone de rénovation urbaine de 50 hectares, anciennement terrain de foire. C'est alors en novembre 2003 que Shigeru Ban, Jean de Gastine et Gomuchan Architects ont remporté le concours parmi 6 autres projets. Shigeru Ban, dans son projet, propose un espace ouvert mais couvert, avec une ambiguïté entre l'intérieur et l'extérieur. C'est dans la relation entre la toiture, les galeries et les autres espaces intérieurs que le projet de l'architecte prend toute sa valeur originale. Le projet prend place sur des remblais de mauvaise qualité. Les fondations sont alors composées de 350 pieux forés à la tarière creuse jusqu'à 12 mètres de profondeur, sur lesquels est coffré un radier épais de 28 cm. Sur ces fondations se tiendront le forum et la grande nef. D'autres pieux et longrines sont installés pour la reprise de l'étaiement des galeries de forme tubulaire constituées en voile de béton armé et possédant des planchers en structure mixte acier et béton. Ces galeries sont alors 3 tubes rectangulaires de 87 mètres de long disposés les uns sur les autres, suspendus au-dessus de la nef et supportés par des poteaux de béton armé élancés pour être considérés comme flexibles et permettre la dilatation des tubes. La longueur des tubes et leur pivot de 45 degrés permettent d'offrir des vues sur la ville de Metz. Sur les fondations est bâti un studio de création circulaire qui ne participe pas au contreventement général, mais qui intègre 3 poteaux supportant la 3e galerie. Afin d'assurer la rigidité de la structure, et en particulier les 3 tubes, un bâtiment de support est construit sur 7 niveaux et accueille les locaux administratifs ainsi que plusieurs autres salles inscrites au cahier des charges. En parallèle des galeries en béton, une tour centrale hexagonale en charpente métallique est érigée pour garantir la stabilité horizontale du bâtiment et la reprise des charges de la toiture. Son contreventement est assuré par une combinaison de treillis en N. Cette tour donne une impression d'étirement vertical et permet, par son usage, la circulation entre les galeries par des ascenseurs. La connexion avec les tubes des galeries et la transmission des efforts normaux est assurée par des barres rigides birotulées sur un ou 2 angles de la structure hexagonale. La façade vient se développer autour de l'ensemble et est constituée d'un portique en béton surmonté par une charpente métallique supportant du verre feuilleté parclosé. Celle-ci est perforée par des galeries où elle vient prendre appui en dessous et sur les côtés latéraux en transmettant les efforts exclusivement dans l'axe du tube. La charpente en métal possède 3 différents types d'appui sur le portique en béton, soit par encastrement de treillis verticaux, soit par appui de ces treillis sans transmission de moment, ou alors par simple appui des montants verticaux sans transmission de moment. Ensuite vient se développer la toiture du bâtiment qui vient concrétiser le projet et qui l'inscrit de la même manière comme prouesse technique par sa complexité. C'est elle qui aujourd'hui caractérise le projet aux yeux du public. La charpente est de forme hexagonale avec une géométrie non régulière constituée de courbes et de contre-courbes pour un total de 16 km de poutres. Elle est perforée par les tubes et la tour hexagonale. Elle consiste en un entrecroisement de 6 épaisseurs de poutres en lamellé collé de section 40 sur 12 cm hautement résistant. Chaque épaisseur fonctionne 2 par 2 dans chacune des 3 directions du maillage et se croise en 4 épaisseurs. Les 6 ne se croisent jamais ensemble. Cette méthode d'assemblage permet de franchir 40 mètres, ce qui rend la toiture autoportante en reposant sur 4 poteaux de tulipes. Toute cette structure est recouverte d'une membrane protectrice en polytétrafluoroéthylène, un mélange de fibres de verre et de téflon qui donne au bâtiment un effet aérien avec une allure d'enveloppe en peau tendue. Cette association de matériaux rend cette membrane translucide et textile. La stabilité de la structure est assurée par le bâtiment support et la tour hexagonale qui opère comme noyau de contreventement. Ces 2 éléments verticaux fonctionnent comme des porte-à-faux encastrés dans les fondations. Ils récupèrent ainsi les charges horizontales des tubes dont le plancher est rigide dans leur plan, tout en permettant leur dilatation. Horizontalement, la stabilité de la toiture est assurée par les poteaux tulipes et la tour hexagonale. Avec l'arrivée du Centre Pompidou, Metz bénéficie d'une formidable chance, celle d'affirmer encore plus sa vocation européenne en devenant un grand centre européen d'expression de l'art contemporain. En témoigne son architecture et ses innovations techniques associées.